Gustavo Kuerten, also known as Guga, left an incredible mark on the world of tennis with a career that was as inspiring as it was successful. Hailing from Brazil, a nation not traditionally associated with tennis excellence, Kuerten's rise to fame was a story of talent, determination, and unmatched charisma. He burst into the scene in 1997 by winning his first French Open title, a feat that took him to global recognition. His unique play style, highlighted by his elegant one-handed backhand, made him stand out on the court. His joyful demeanor and celebratory heart gesture made fans love him all over the world. The pinnacle of Kuerten's career came between 2000 and 2001, when he secured back-to-back French Open titles. His triumphs on the red clay of Roland Garros cemented his legacy as one of the greatest clay court players in tennis history. Guga's success was particularly meaningful for Brazilian tennis, as he became a symbol of hope and inspiration for aspiring tennis players in his home country. In 2004, Guga had been suffering from injury after injury and was just coming back from a hip surgery that would later be the end of his career. However, he managed to beat Roger Federer in the third round of Roland Garros, causing a huge upset. This would remain the last time that Federer was defeated in any Grand Slam prior to the quarterfinal stage until his second round loss against Stachowski at Wimbledon in 2013. After that, Kuerten lost in the quarterfinals to David Nalbandian, and unfortunately for him, not only would this be his last big result in a major tournament, but soon thereafter, injuries would severely derail his career again. He would participate in only 5 more tournaments in 2004, and his painful hip would require a new surgery by the end of the year. In 2005, he played only 2 Grand Slam events and would then disappear from the tour until a farewell appearance at Roland Garros in 2008. He would play the last match of his career against Paul-Henri Mathieu in the first round. Guga's career and retirement match stand as a testament to his exceptional talent and profound influence he had on tennis and his nation. His journey from a young boy with a racket to a global tennis icon continues to inspire players and fans alike, reminding us all of the transformative power of sports. Before I leave you with the match, feel free to hit the like button and subscribe to my channel for more original tennis content. Thank you so much for the never-ending support, and without further ado, let's get started. Il y a énormément de supporters brésiliens dans les tribunes du court central. Vous allez entendre l'acclamation du public pour ces 2 joueurs, bien sûr, parce qu'en face, Paul-Henri aussi à la cote auprès du public français. Ils sont apparus en revoyant le court central, notamment après des années, en tout cas 2-3 années très difficiles de blessures. On l'a dit, on le répète, de défaite aussi, puisqu'il a essayé. Ouh, c'est magnifique. Magnifique. Et comme vous le disiez, Paul-Henri Mathieu qui lui ne cherche pas 45 à faire dans la dent. Ouais, c'est dur, c'est dur. J'ai l'impression que les reprises d'appui sont difficiles pour lui. Sorti. Et il a dit, je me suis senti transporté en réussissant ça, et il avait gagné donc son 3e Roland Garros arrière et très applaudi sur cet amorti avec Gustavo Kuerten. Il est vrai que ce match avait été particulier. Il avait réussi avantage à sauver un match qui semblait totalement perdu. Ah, faute de pied, non, annoncé pour le Brésilien. C'est pas vraiment du goût du public, mais bon, voilà, on va pas faire une exception pour Gustavo, qui s'en amuse un petit peu aussi. Oh, quel revers incroyable, magnifique, c'est magnifique. Ovationné, Gustavo, pour inscrire ce point qui lui permet donc de mettre heure pour servir, et même très bien servir avec cet ace. Ce premier pour sauver cette balle de break. Oh, et 2-2. Ouais, s'il peut s'appuyer.
Mathieu. Ouais, pris par la longueur de la balle, pas plus dégagé. Ouh. Ce retour. Coup de fusil. Il a pris sa chance là. Sur la deuxième balle. 40-15. Elle n'est pas suffisamment longue, évidemment. Ouais, c'est bien servi Anaïs. Pour marquer un deuxième jeu, n'être plus mené que 4 jeux à 2. Mathieu mène 4 jeux à 2. Cédric Pioline qui est responsable du haut niveau masculin à la Fédération française. Vous voyez qu'il y a des panneaux. Ah voilà l'enchaînement parfait de Gustavo Kuerten. Il neutralise son adversaire avec un revers long croisé 15-0. avant de rentrer un peu plus vers la ligne de fond de cours et lâcher. Magnifique. 30-0. Ace, service très lifté extérieur. Vous avez pu voir la balle qui est sortie complètement après rebond. 40-0. Non, il est dehors. Mathieu mène 5 jeux à 3. Voilà le troisième jeu pour Kuerten. Et Paul-Henri Mathieu qui va servir maintenant pour le gain de ce premier set. Pas tout à fait. Jeu à première manche. Eh bien, c'est fait. C'est fait jeux à 3. de manière tout à fait. Et la mécanique est complètement chauffée maintenant. Oh là là, l'image de ce revers il est là magnifique. ce revers qu'on a tellement plaisir à voir et notamment Pio Kudua. Qu'elle est bien faite. Spécialité c'est de remarquable. Guga aussi. C'est remarquable, on a plaisir à revoir ces grands coups. On a l'impression qu'il a envie de les faire une dernière fois pour tout le monde, pour lui d'abord, pour se faire plaisir et pour faire réagir ce public. Oui, c'est bien joué. C'est bien Joué joué. de la pièce. Ouais, complètement. Il avait Bien, eu. jusque là fonctionne plutôt pas mal. Ouh, quel retour. Oh ouais, là, fallait la prendre, hein, celle-là. J'ai l'impression que Paul-Henri là s'y attendait un peu. Il est vrai que Guga. Mais ça va vite, hein. Ça va vite, Gustavo. Voilà, bien varié, trouvé la ligne médiane pour un nouvel ace. Et oui, il y avait de la place là-bas, il y avait de la place. Et le côté revers, ça ne pardonne pas. Non, en revanche, il s'est très bien positionné pour jouer ce fameux revers le long de la ligne. Et vous avez vu sur sa main le 1140e joueur mondial actuellement, Gustavo Kuerten, face au 18e. Ouais, il est bien fait. Non, je me sens beaucoup plus courte. Ouais. Mais en tout cas, il était dessus, Gustavo Kuerten, et il ne s'est pas déconcentré. Donc le voilà qui revient au score. Il n'y aura pas de discussion. Moi, il me semblait qu'elle était... je l'ai épuisé là, l'échange. Un peu épuisé. Comme s'il n'en pouvait plus. Ramasseur, s'il vous plaît. Et c'est break. Ah ouais. Trop qu'il est beau. Qu'il est beau ce revers. Ah, ça va vite. Quand il est placé sur la balle, il se régale. Oui, ce geste là de Larry Passos qui ne s'en lasse pas. Hein. Il en a vu des milliers et des milliers. Et le même. Oh, formidable. De suite comme ça, et il serre le poing, et il rentre au public. Ah, c'est étonnant. C'est agréable. Ce dernier revers, c'est un petit peu sa force. Hein, sur une balle qui remonte assez haut au Spagnol. Balle à hauteur d'épaule. Et le public s'est complètement réveillé, voyant deux coups fantastiques du Brésilien. Ça va être dur là. Vous avez vu, lorsqu'il reste trop loin derrière sa ligne et qu'il se fait balader, il perd de plus en plus de terrain. Et c'est Paul-Henri qui, à ce moment-là... Ah, ça sort. Ça sort malheureusement pour le Brésilien. Nouveau break. Et Paul-Henri Mathieu qui va servir pour le gain du deuxième set. Derrière la pub alors que le kiné rentre sur le... Voilà. Ah, c'est dedans.
jeu blanc pour conclure ce deuxième set et donc mener 2 manches. C'est normal puisque il est de là-bas. C'est sa région. Et oui. Et qu'effectivement il avait été l'un des tout derniers à battre Pete Sampras. Alors est-ce qu'il aura aussi cette ligne au palmarès? C'est bien d'avoir ce genre de référence pour des joueurs du calibre de Pierre-Henri à qui Gustavo Kuerten vient de donner la balle bonne. Et ça fait 3-1 maintenant pour le français. Et effectivement elle avait touché limite son attitude qu'on lui connaît. Alors est-ce qu'il va lui remettre si elle est bonne, oui, c'est sûr. De cette façon-là, le petit sourire de Paul-Henri qui va arbitrer lui-même. Et il va être obligé, il va se sentir obligé. Voilà. Il lui donne. Même si, à mon avis, même s'il est possible qu'il soit de côté. Si on pouvait avoir le Hawkeye, s'il vous plaît, comme ça, nous on aurait la confirmation. Pouvons-nous avoir le faucon? Oula, oui, les reprises d'appui là, c'est de plus en plus dur. Ouais, il est un peu. Il joue beaucoup avec son bras là. Oh là, elle est bonne, elle est bonne. Elle accroche la ligne, me semble-t-il. Ouais, exceptionnel revers. Ah, vraiment, ce coup-là aura fait beaucoup de dégâts. Pour Gustavo Kuerten. Son fan club tout en haut là. Le gradin se lève avec les lettres d'or, Guga. C'est bien difficile là. 30-0. Oh là là. Ah, c'est reparti à fond. Ah ouais. C'est superbe. Ah, on en a revu quelques-uns. En coup droit, en revers. Tiens, je le fêtais encore. Il est en retard. Il fallait se méfier du rebond. Oui, c'est fait. C'est un petit peu gêné, Paul-Henri Mathieu. Ouais. C'était un petit. Mathieu. Pas de chance, ça n'a pas voulu passer. Le filet. C'est super lorsqu'il est agressif à l'intérieur du court. Il souffle un peu et on retrouve là aussi quelque chose qui a été très important dans la façon. Allez. Oui, elle est bonne. Elle est dedans. Voilà, tout le monde est content, même Polo, je pense, même s'il a perdu ce point, très sympa. Et l'hommage du public, une fois de plus, avec ce sourire qui illumine le visage de Gustavo Kuerten, qui, comme je vous le disais, en profite jusqu'à la dernière goutte. Quel bel échange, quel bel échange. Ouf, il est beau. Une des spécialités aussi de Guga, ce revers croisé, court. 40 ans. Difficile de savoir si elle va partir le long de la ligne ou alors croiser. Les jambes ont l'air bien dures, bien raides. Tiens, il a reconnu quelqu'un dans la tribune, il fait un petit signe. C'est à la petite fille de Larry Passo, je crois. Ça va difficile, ça va trop vite pour lui. Dur. Et une nouvelle balle de 5-2. Ça frappe très bien. Il a tenté le service volé. Oh, que c'est. Oh, quel dommage. Elle sort, elle lui échappe un tout petit peu, mais c'était pas mal vu. Ouais. Et comment pouvait-il en être autrement? Évidemment, Gustavo Kuerten a droit à la hola du central de Roland Garros. Pour ce qui est peut-être son dernier changement de côté, c'est la fête. C'est la fête pour lui, c'est un hommage. Et c'est très bien comme ça.
Et encore une fois, le public parisien qui aura été à la hauteur À vous. de l'événement. Hop, là, on avait levé les bras. C'est passé par là, Arnaud. Voilà, le sourire, le grand sourire du Brésilien avec toujours cette décontraction et ce charisme auprès du public. Voilà, il remercie tout le monde. Il me dit, mais toi, tu m'as fait mal, là. Mais enfin bon, c'est sympa, ce sourire des deux joueurs. On voit ça très, très rarement dans un tournoi du Grand Chelem, même jamais. Jamais, non. Alors vous le disiez, c'était pour ce genre d'image qu'on voulait absolument vous retransmettre ce match. Et Paul-Henri Mathieu va servir dans une ambiance tout à fait exceptionnelle pour dire au revoir et merci à Gustavo Kuerten. Qui doit être certainement ému là. Il sauve la balle de match. Oui. Il sauve la balle de match. Dans un grand sourire. Il fait signe à son entraîneur. T'as vu, hein? J'ai encore quelques jolis restes. Que du plaisir, que du bonheur. C'est beau, hein? C'est très très beau. Très, très émouvant. 40 ans. Et cette fois c'est terminé. Merci Guga. C'était un match comme on voulait le voir, a bien tenu son rang, de triple vainqueur de Roland Garros et qui peut recevoir, et même de la part de Paul-Henri Mathieu, une dernière belle ovation du public parisien pour lui dire au revoir à cause de blessures, mais qui aura aidé à rendre ce sport encore un peu plus humain et qui aura sûrement bien on installe sur le court, sans doute ce qui doit être un petit souvenir pour Guga, qui a une dernière fois Gustavo Kuerten, le gentleman brésilien du tennis, lui qui fut le premier numéro 1 brésilien de l'histoire de ce sport. Polo qui vient lui donner une accolade, une de plus, et qui se souviendra lui aussi sans doute très longtemps de ce match. Ont tenu à honorer la carrière de Gustavo Kuerten. Gustavo Kuerten. Bravo. Waouh, ça va être dur. Hein. Ouais, 31 ans. Une page qui se tourne. La vie continue, bien sûr, mais voilà, ça sera un peu plus loin du tennis, même s'il a envie de s'impliquer de nouveau dans le tennis d'une autre façon, éventuellement. Mais voilà, la terre battue qui l'a rendu célèbre, elle est là. C'est la tranche de terre, de gravillon, de sable qu'il y a pour faire le court central et qu'il pourra mettre... eh bien, où il veut d'ailleurs dans sa chambre, je sais pas où, mais il y aura toujours cette émotion en regardant ce trophée. Vous avez vu que là encore les larmes. You want to say a few words, maybe in French, peut-être en français, avec ce public que tu connais tant ici. Ok. Pour moi, merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, encore une autre fois, je sais les garçons plus happy, how you say happy? Heureux. Heureux le monde, parce que ici, pour moi, c'est ma vie, ma passion, mon amour, et Roland Garros, c'est tout de fait. C'était émouvant de le voir avec ce trophée, mais Messieurs, de le voir jouer, ce fut fantastique. Alors on va faire sa sortie de cours et on va retrouver Laurent une fois qu'il aura quitté pour la dernière fois. eh oui. Le cours Philippe Chatrier, avec un grand sourire, c'est ça qui est beau. Après la larme, la petite larme à l'œil, et bien maintenant le grand sourire qui illumine de nouveau le visage de Gustavo.